Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Nous allons commencer des vidéos sur le cours de thermodynamique 2. Ce chapitre 0 est une introduction à ce cours dans laquelle on va présenter le contenu du cours. Bon, tout d'abord, commençons par la définition de la thermodynamique. La thermodynamique est une science physique, c'est-à-dire une matière de la physique. Ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas la biologie, c'est la physique. C'est une matière, c'est une science physique qui s'intéresse aux transformations et aux échanges entre le système et son extérieur. Donc le système possède une frontière par rapport à l'extérieur et à travers cette frontière, le système peut effectuer des échanges avec l'extérieur. Les transformations, c'est-à-dire les variations des variables d'état. Donc les échanges peuvent être soit des échanges de chaleur ou de travail ou de matière. Les systèmes qui nous intéressent, ce sont des fluides. Principalement, ce seront les gaz. Dans la majorité des cas, ce sont des gaz qu'on admet comme des gaz parfaits. Bien. Alors, le chapitre 1 est un rappel des notions de thermodynamique 1, c'est-à-dire de thermodynamique des systèmes fermés que nous avons étudiés en S1. Bien. Donc, il s'agit de quoi dans ce chapitre? Il s'agit d'approfondir les notions de base de la thermodynamique 1. Ce sera essentiellement étudier les 5 transformations modèles de la thermodynamique. Les transformations, bien sûr, les 5 transformations modèles sont la transformation isobare, la transformation isochore, la transformation isotherme, la transformation adiabatique et la transformation polytropique. Donc ces 5 transformations sont dites des transformations modèles. Ils sont à la base de toute transformation quelconque. Et on s'intéresse donc à approfondir ces transformations modèles, comment les étudier dans des situations différentes. Il s'agit aussi d'approfondir des connaissances sur l'entropie. Surtout, savoir réaliser des bilans anthropiques d'un système. Nous avons aussi des commentaires à faire sur la réversibilité et la non-réversibilité d'une transformation. Donc ces notions-là sont l'objet du chapitre 1. Dans le chapitre 2, on commence la thermodynamique 2. Parce que nous nous intéressons dans ce chapitre à des systèmes dits ouverts, c'est-à-dire qui peuvent échanger en plus des énergies, ils peuvent échanger de la matière avec l'extérieur. Nous allons dans ce chapitre faire des bilans de masse et des bilans d'énergie, et nous allons parler aussi du rendement de machine. Dans ce chapitre, nous allons commencer par la définition d'un système ouvert, c'est-à-dire qui possède au moins une ouverture à travers laquelle
le système peut échanger de la matière peut rentrer ou bien peut sortir. Nous allons parler aussi des principes de la thermodynamique appliquée à ces systèmes ouverts, c'est-à-dire le principe de la conservation de l'énergie et le principe de la conservation de la masse. Dans la suite, nous définirons la différence, nous allons distinguer la différence entre le régime permanent et le régime transitoire, sachant que dans ce cours, nous nous intéressons principalement au système, au régime permanent. Les applications aux éléments d'une centrale thermique, c'est-à-dire nous allons étudier la vanne, le convergent ou le divergent, la turbine, le compresseur, etc. Pour les machines frigorifiques, nous allons étudier, bien sûr, nous étudierons l'évaporateur et le condenseur. Pour ces éléments-là, nous définirons par la suite le rendement isentropique de chacun de ces éléments. Le chapitre sera terminé, comme d'habitude, par des exercices d'application et il y aurait aussi des exercices d'application à l'intérieur du chapitre. Bien. Alors, le chapitre 3, je ne sais pas si de toute façon il sera relativement exposé, mais ce chapitre 3 il a été rédigé essentiellement pour faire avancer les étudiants dans la compréhension des travaux pratiques qu'ils auront à faire. Dans ce chapitre, il est intitulé les machines dynamothermiques, c'est-à-dire une machine frigorifique ou une machine PAC. Nous allons donc donner des explications sur ces machines et principalement ils seront étudiés dans le diagramme de Mollier pression-enthalpie. Ici l'enthalpie est notée petite h parce qu'il est massique, parce que c'est une enthalpie de l'unité de masse, c'est-à-dire une enthalpie en joules ou kilojoules par kilogramme. Il est exprimé en joules par kilogramme. Le diagramme de Mollier est très important et on aura à l'utiliser en travaux pratiques. Un exemple ici du diagramme de Mollier pour le R134A. Vous avez donc le diagramme, il se compose dans l'axe des abscisses, nous avons l'enthalpie massique. L'axe des ordonnées, c'est la pression en barre, la lecture ici en barre. Et vous avez donc des ISO. Par exemple, les entropies, c'est le bleu, ici. Toutes ces lignes-là en bleu, ce sont des isoentropies. Et c'est des transformations isentropiques. Les isobars, bien sûr, ce sont les lignes qui sont ici horizontales. Les isothermes, ce sont les lignes en rouge. Donc on voit bien ici, c'est une ligne qui vient de façon verticale. Quand il arrive à cette ligne qui sépare le liquide du mélange, il devient horizontal jusqu'à la ligne de séparation entre le mélange et la vapeur, et puis l'isotherme descend vers le bas de manière relativement
branche parabolique. Donc, dans ces diagrammes, ce qui nous intéresse, nous, c'est le tracé des cycles qui sont formés de deux isobars et deux isenthalpiques. Donc, de deux isobars, une isenthalpie et une isentropie. Par exemple, dans une machine frigorifique, on part par exemple d'un état vapeur. Là, dans le compresseur, on le comprime depuis la basse pression ici. Ici, c'est la haute pression. Il est comprimé de la basse pression jusqu'à la haute pression et la transformation est considérée comme isentropique. Donc, on doit suivre une ligne bleue. Puis, dans le condenseur, nous avons cette transformation de condensation qui est nécessairement isobare jusqu'à l'état liquide. Et puis, dans une vanne de détente, le liquide se détend jusqu'à sa basse pression où on obtient un mélange liquide plus vapeur. Et donc le cycle il est tracé sous cette forme-là. C'est le cycle de la machine frigorifique qui est relativement, on va dire, cycle modèle proche de la réalité. Cycle pratique modèle d'une machine frigorifique. Bien. Donc le chapitre 4. Dans ce chapitre, on va étudier les fonctions thermodynamiques qui deviennent par la suite des potentiels thermodynamiques dans des conditions précises. On commencera alors ce chapitre par parler de la transformation de Legendre. C'est une transformation mathématique qui permet d'obtenir des fonctions nouvelles à partir d'une fonction définie au départ. Les fonctions thermodynamiques que nous allons étudier sont déduites à partir de l'énergie interne à l'aide de la transformation de Legendre. Les équations ou les propriétés des équations aux dérivées partielles nous aboutissent aux relations dites à 4 relations de Maxwell et 2 relations de Helmholtz. Nous parlerons par la suite du potentiel thermodynamique, des intérêts des potentiels thermodynamiques et du potentiel chimique. Certains exercices d'application termine donc le chapitre. Le chapitre 5, dans ce chapitre, on va aborder les propriétés des substances pures. La définition d'une substance pure, c'est-à-dire, on va commencer par la définition d'une substance pure et de ses propriétés, de ses propriétés thermodynamiques. Nous étudions ces substances pures dans des diagrammes. Les différents diagrammes qui seront étudiés dans ce cours sont le diagramme PV, le diagramme TV et le diagramme PT. Nous allons utiliser les principes de la thermodynamique pour étudier les différentes transformations les différentes transformations que subissent les substances pures dans ces différents diagrammes. Il s'agit donc ici, dans ce paragraphe, d'introduire la manière dont les tables thermodynamiques sont utilisées,
Des exercices d'application seront exposés. Il est clair que dans ce chapitre, nous devons rappeler un tout petit peu l'essentiel de ce que l'on appelle la calorimétrie. Le chapitre 6, son contenu, il est décrit donc, le cycle moteur à air, donc c'est essentiellement le cycle de Brayton. Normalement, ce chapitre-là, donc, on va pas l'aborder. On va pas l'aborder cette année-ci à cause du problème du Covid qui a réduit le temps alloué au cours. Je vous remercie. Wassalamu alaykum.